Les amis, désolé, on a eu un souci de réseau, mais vous savez très bien que lorsqu'on parle des œuvres du malin, c'est tout un combat. Donc, on est aussi dans une lutte pour faire passer le message de Dieu et annoncer la bonne nouvelle. Et donc, on est souvent attaqué. Donc, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas suffisamment prié pour que cet incident-là puisse nous arriver aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. On va poursuivre parce que on ne se relâchera jamais. On va pas faiblir devant tous ces désagréments-là. On poursuit donc. On était en train de faire le point sur les problèmes sexuels que Dieu nous a relatés dans sa parole. Et on avait fini avec Joseph, on a fini avec Judas et Tamar en Genèse 28. Et on peut poursuivre. Lorsqu'on poursuit la méditation de la parole de Dieu, on se rend compte que lorsque le Seigneur donne les 10 commandements, lorsqu'on essaie de réfléchir sur ces 10 commandements-là, on va se rendre compte que le premier commandement concerne la personne de Dieu lui-même. Les premiers commandements, c'est pour lui. Ensuite, sur le travail. Ensuite, honore ton père et ta mère, les parents. Et les crimes sur le caractère sacré du sang humain. Et immédiatement après cela, c'est le commandement lié au sexe qui arrive. D'où le Seigneur attire donc déjà notre attention. Et lorsqu'on médite toujours cette parole de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsqu'on arrive au niveau des lois sur les mœurs, on va aller voir ça, ce que le Seigneur dit. Les lois sur les mœurs commencent immédiatement et avant tout sur les aspects liés au sexe. Exode chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Et ici, donc comme le Seigneur commence par ce qui touche au caractère sexuel, là nous avons encore la confirmation que pour Dieu, le mariage commence à partir de la relation sexuelle. Je reprends la lecture. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Parce que chez Dieu, le rapport sexuel signe, annonce l'entrée dans le mariage. C'est le mariage. C'est pour ça, dans Jean 4, lorsque le Seigneur Jésus est avec la Samaritaine, lorsqu'il interroge et tout sur ses habitudes, sur sa vie, lorsque il est fait état de 5 maris, n'entendez pas cela sous l'angle que la femme s'est présentée 5 fois à la mairie ou bien a été dotée 5 fois. Non. Elle est partie, elle a couché avec 5 personnes différentes. C'est celle-là la pensée de Dieu. Donc, sur les lois, sur les mœurs, on retient que le Seigneur commence par parler des aspects également sexuels. Lorsqu'on poursuit la méditation, on rencontre Rahab, la prostituée. Là-bas aussi, c'est le sexe. Samson a vu son déclin.
à partir du sexe, trahi par Delilah. Après avoir lui-même révélé son secret. Le roi David, nous savons tous que pour le punir, le Seigneur avait fait en sorte que son fils Absalom récupère toutes les concubines de son père et se promène publiquement avec. Là-bas aussi, c'est le sexe. Toujours ce même roi, là, David, avait fait tuer la femme d'Uri, Bathsheba. Là-bas aussi, c'est une histoire de sexe. Son fils, Salomon, a sombré à partir du sexe, se retrouvant avec des concubines en grand nombre, des femmes à n'en plus compter. Nous connaissons Akab et Jézabel. Là-bas aussi, c'est le sentiment et le sexe qui avaient induit en erreur Akab. Il y a le remplacement de la reine Vashti par Esther. Et on va se rendre compte que dans l'Ancien Testament, l'une des raisons qui était à l'origine des sanctions punitives de Dieu sur les enfants d'Israël était leur dépravation avec les femmes étrangères, alors que le Seigneur leur avait toujours interdit cela. Là-bas aussi, c'est une histoire de sexe. Et lorsque je survole et on arrive au prophète Osée, là-bas aussi, le sexe est bien présent. Maintenant, Salomon a dit que les choses qui ont eu lieu hier, ce sont les mêmes aujourd'hui, et demain, il y aura la même chose. Donc, lorsqu'on essaie de balayer tout ce qu'on vient de voir ensemble rapidement, on se rend compte que, ben voilà, l'une des grandes tribulations dans laquelle se trouvent les enfants de Dieu, dans laquelle se trouve l'homme sur terre, est la tribulation sexuelle qui a des conséquences vraiment grandes sur le quotidien des gens, sur les projets des gens, sur la vie humaine, sur la marche chrétienne. Donc, cette histoire de sexe est un point capital. Et lorsque on réussit à pouvoir maîtriser une tribulation sexuelle, la réussite est plus simple que lorsqu'on se retrouve soit encore dans la tribulation ou que l'on ne parvienne pas à la vaincre. Les anciens avaient leurs problèmes, ont connu leur tribulation sexuelle, on vient de le voir ensemble. Maintenant, ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, les éléments sur lesquels le Seigneur attire notre attention, attire l'attention de la génération présente, des enfants de Dieu, parce que c'est un problème qui touche et ceux qui sont dans l'Église et en dehors de l'Église. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les divorces, les problèmes, les échecs conjugaux sont en grand nombre parmi les gens qui se revendiquent d'être des enfants de Dieu. Beaucoup de divorces, autant de divorces chez les chrétiens que chez les non-chrétiens actuellement. Les problèmes dans tous les sens. Maintenant, pour nous, la tribulation sexuelle d'aujourd'hui, le Seigneur parle des
péché suivant, la prostitution, le vagabondage sexuel ou la putasserie, l'homosexualité, le lesbianisme, la sodomie, le voyeurisme, la fellation, l'échangisme, la pornographie, masturbation, les pratiques sadomasochistes, le libertinage, les partouzes, les naturistes, les gens qui exposent leur nudité en plein air, le dépannage sexuel, c'est-à-dire si l'un des époux a une panne ponctuelle ou permanente, il arrive maintenant dans notre époque que des gens fassent appel soit à une dame qui va venir suppléer à madame ou bien à un homme qui va venir donner un coup de main au couple en prenant la place de l'homme et en allant faire du sexe avec la femme. Il y a aussi l'inceste, le viol, la séduction, l'adultère, le copinage, parce que chez Dieu, les histoires de copains, copines n'existent pas. La relation sexuelle, c'est l'entrée dans le mariage. Et la projection sexuelle aussi. C'est-à-dire, il y a des sœurs, que ça soit au travail, dans la rue ou dans l'église, lorsqu'elle est là, assise, elle déshabille tous les frères. Tous les collègues à ses yeux sont nus. Elle fait de la projection sexuelle. Et il y a des hommes aussi, ben pareil, qui se projettent. Et la Bible dit, rien que d'avoir l'idée, c'est un péché. Voilà donc le chapelet de péché sexuel qui meuble la tribulation d'aujourd'hui. Et à ce sujet, il est bien pour nous d'aller vérifier ce que dit la parole de Dieu par rapport à ça. Puisque Dieu a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'on ne peut pas souiller le temple de Dieu, donc nos corps. Hébreux, chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2, il est clairement dit pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Jean chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, qui dit que tout autre péché, mais le péché qui concerne le temple de Dieu, le corps, il mène à la mort. Et Romains chapitre 6, verset 23, vient clore le questionnement en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Une personne me demandait, me posait des questions un jour sur un certain nombre de ces pratiques. Et je lui ai dit ceci. Nous avons la chance de vivre dans des villes où beaucoup de gens ont l'instruction, ont été à l'école. Beaucoup de gens ont un niveau de connaissance respectable et puis on vit dans des sociétés où on peut facilement être informé de certaines choses. Et donc, dans nos villes, dans nos pays, ce n'est pas la connaissance qui manque ni l'instruction. Cependant,
cette instruction, cette connaissance, on ne la trouve pas chez les peuples primitifs, tels que les Pygmées en Afrique, tels que les Indiens en Amazonie, tels que les habitants des montagnes tibétaines, indiennes, tels que les gens primitifs en Papouasie, Nouvelle-Guinée ou chez les aborigènes en Australie. Bref, ce jour-là, je lui ai listé un certain nombre de peuples comme ça, dits primitifs, des autochtones, jusqu'à ceux, il y en a en Amérique du Sud aussi. Et je lui disais, tous ces peuples-là, qui ne sont jamais allés à l'école, qui manquent d'instruction, ne pratiquent rien de ça. Ils ne pratiquent pas le voyeurisme, pas l'échangisme, pas l'homosexualité, pas de sodomie, les fellations, toutes ces choses-là, ils ne pratiquent pas ça. Et je lui disais, c'est tout simplement parce que dans la conscience de l'homme, Dieu a posé des bornes. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Et la conscience humaine en est informée, alertée, avisée. C'est pour ça que ces peuples-là ont conscience que chaque organe du corps humain a été créé, mis en place pour une fonction bien précise. Le dérèglement n'est pas permis, n'a pas lieu d'être. Et je disais à cette personne, malheureusement, ceux qui ont été à l'école, on retrouve des professeurs homosexuels, des médecins qui fument, des infirmières alcooliques, des sages-femmes droguées. Complètement le monde à l'envers. Et c'est ce que la Bible appelle le dérèglement en ce qui concerne les comportements sexuels. Donc, il y a des bornes qui existent. Et la loi divine est très claire. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, l'apôtre vient conclure que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, quel est le péché qui a triomphé de vous dans cette tribulation? Où en êtes-vous? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans cette liste? Parce que le Saint-Esprit vous regarde, il vous observe, il attend que vous puissiez sortir de là. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Ça ferme la porte de Dieu. Ça coupe la communion avec le Seigneur. Ça chasse le Saint-Esprit. Et on doit y prêter attention. Le monde vit des temps étranges. Le mal est maintenant appelé bien et le bien est maintenant appelé mal. Ne tombez pas dans ce piège. Nous avons notre constitution, notre feuille de route. Notre texte fondamental ne change pas. C'est la loi de l'esprit de vie qui ne s'accommode pas des passions, des désirs charnels et de la souillure. Impossible. La cohabitation est impossible. Quelqu'un m'a demandé, bon, comment expliquer alors qu'il y ait des serviteurs de Dieu même, ou des chrétiens, qui sont dans ces choses-là, mais des fois, on a l'impression ou on voit que le Seigneur, à travers eux, agit. Et je répondais à la personne, je vais t'expliquer.
comment ça se passe. Ésaïe 55, verset 8. Dieu nous dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Je lui disais, si par exemple tu vas chez Carrefour, chez Auchan, dans n'importe quelle structure, McDonald's, Peugeot, tout ce que tu veux, tu te présentes là-bas. Tu leur demandes, bon, j'ai telle qualification, mais je voudrais travailler chez vous, mais je ne vous demande pas de me rémunérer. Je demandais à la personne, quelle sera la réponse de Peugeot, de Carrefour, Auchan et autres structures? Elle me disait, ils seront contents. Je lui disais oui, parce que eux, ils ont leur listing du personnel. Et leur comptabilité a une masse salariale précise. Un an, une rémunération, un an, une rémunération. Maintenant, c'est du pain béni pour eux d'avoir quelqu'un qu'ils vont faire travailler sans être rémunéré. Et on vit dans ce monde-là, de l'exploitation de l'homme parlant. Et dès qu'il y a une brèche qui leur est ouverte, ils s'engouffrent. Là, on était d'accord. Bon. Maintenant, je dis à la personne que les hommes n'ont rien inventé. C'est Dieu qui a tout montré. Donc, chez Dieu, ça se passe de la manière suivante. C'est ce procédé-là. Dieu travaille toujours avec une minorité. Sur des centaines, des dizaines, centaines de milliers de personnes, il a choisi 12 disciples. Il en a envoyé un certain nombre, 2 à 2. La Bible déclare que Dieu cherche toujours un homme. La Bible déclare qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs parmi vous. Dieu travaille toujours avec une minorité. Maintenant, on se rend compte qu'il y a pléthore de prédicateurs, de prédicatrices, il y a toutes sortes de personnes. Maintenant, quiconque, la Bible dit, Dieu connaît ses brebis. Et c'est lui qui envoie. Dans Jérémie, là-bas, il est dit, avant que quelqu'un ne naisse, Dieu l'a déjà prédestiné à une tâche bien précise dans son champ. Donc, Dieu tient un listing de ses envoyés. C'est comme un État connaît le nombre de ses ambassadeurs. Soit on est ambassadeur, ou soit on ne l'est pas. Même si on va travailler ou donner un coup de main dans une ambassade, même tous les jours, seront rémunérés ceux qui émargent au niveau de l'ambassade et dont le ministère des Affaires étrangères du pays détient la liste. Mais tout bénévole est le bienvenu. Donc, les mercenaires, les aventuriers, les faux serviteurs, les faux apôtres que Jésus lui-même avait dit, non, les loups ils sont là. Au milieu du troupeau, ils sont là, ils vont massacrer. Et lui-même avait dit que c'est à la fin qu'il fera le ménage. Donc, les loups sont là, il y a les vrais serviteurs, il y a les faux serviteurs, il y a tout le monde. Maintenant, Dieu peut se servir d'une main-d'œuvre bénévole pour aider quelqu'un. Il y a une conférence, par exemple, à Bruxelles, une personne quitte Lille ou Brest et que cette personne est dans ce genre de travers sexuel, par exemple, dans une tribulation, elle crie au Seigneur depuis 3 ans, 5 ans, de la délivrer. Si un faux apôtre
tient conférence à Bruxelles et que la sœur part de Brest ou de Bordeaux pour y aller, Dieu, le Saint-Esprit, va aider la personne à travers n'importe quel faux serviteur. Il va le faire pour la brebis, mais pas pour cet homme de Dieu ou femme de Dieu supposée. Et tous les jours, ça sera comme ça. Il va aider les gens à travers les faux. Même, c'est pas grave. Ils sont bénévoles, on les utilise. Voilà, il y a de la main-d'œuvre qui est là, qu'on peut utiliser, puisqu'il y a des endroits où, par exemple, un vrai serviteur ne sera pas là pendant un mois ou quoi. Donc, si un faux missionnaire passe par là, le Saint-Esprit qui est sur toute la planète va l'utiliser pour aider des gens. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit qu'en ce jour-là, nombreux viendront à moi disant, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci en ton nom, on a fait ceci, cela. Je leur répondrai, pas que je ne les connais pas. Il a dit qu'il dira, je ne les ai jamais connus. Puisqu'ils n'ont jamais été mandatés par le royaume de Dieu. Donc, toujours, si vous ne figurez pas dans leur liste du personnel qu'ils ont recruté, si vous êtes là en tant que bénévole, ne va jamais vous rémunérer, même si vous bossez sur les chaînes de fabrication automobile, même 10 ans, 20 ans. Donc, j'ai dit à cette personne, ne te trouble pas, ne t'occupe pas des faux, Dieu sait que il ne relève pas de lui. Mais le Saint-Esprit peut les utiliser aussi pour venir en aide à la création. Simplement. Et quelqu'un d'autre m'a demandé, si je suis dans ce genre de tribulation, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit me quitte ou est-ce qu'il peut encore demeurer là? J'ai dit à la personne ceci, que Dieu ne se contredit jamais. Il ne marche pas avec le péché. Il a dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut pas rester là où il n'y a pas de sanctification. Impossible. Maintenant, dans ce genre de cas, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire au début? Puisque le Saint-Esprit, Jean chapitre 14, nous apprend qu'il vient pour enseigner, pour consoler. Et on apprend en méditant qu'il fait plusieurs choses. Il vient nous bénir, il guérit les malades, chasse les démons, beaucoup de choses, multifonctionnelles. Maintenant, lorsque quelqu'un qui a le Saint-Esprit se retrouve dans la tribulation sexuelle, le Saint-Esprit va mettre en veilleuse toutes ses capacités de secours. Il ne va pas vous guérir tant que la tribulation va durer. Il ne va pas vous enlever les démons des maris de nuit, femmes de nuit. Il ne va pas vous enseigner. Il ne va pas vous consoler. Il ne va pas. Toutes ces capacités sont mises en veilleuse. Maintenant, une seule lampe va rester en fonction. C'est celle de la voix du Saint-Esprit attirant votre attention sur le péché et vous questionnant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que même les animaux font ça? Est-ce que je peux t'aider avec ces bagages souillés? Donc, il va passer le temps seulement à poser des questions à l'individu pour l'emmener
à revenir à la raison, uniquement. Malheureusement, beaucoup n'entendent pas Dieu. Ils parlent. Et après un temps, lorsque quelqu'un se plaît dans le péché, lorsque il s'est vendu à la pratique rétrograde, lorsque les démons ont fini de le posséder, lorsque ça en est fini pour lui, le Saint-Esprit, maintenant, il se retire. Mais après avoir averti, attiré l'attention de la personne. Maintenant, quels sont les dangers de demeurer dans ces pratiques sexuelles réprouvées par Dieu? Ça se résume en une seule phrase. La vie ne peut pas avancer. Même si au niveau du sexe, avec les bricolages que vous faites, vous éprouvez peut-être là-bas du plaisir charnel, peut-être une consolation comme ça d'un chagrin, mais Dieu vous fermera la porte. Fermer la porte veut dire quoi? C'est-à-dire, vous pouvez être dans le plaisir, là. Mais Dieu vous attend déjà 1 mois après, 8 mois après, 1 an après, 10 ans après, pour régler votre compte. Et l'apôtre Paul a dit que il arrive que l'on livre quelqu'un à Satan. Et c'est ce qui arrive lorsque les gens persévèrent dans ce genre de travers. Lorsque les gens se maintiennent dans la tribulation sexuelle. Et les dégâts sont incroyables, dramatiques. Une personne me rendait le témoignage que elle voulait avoir l'explication d'un songe. Elle rêvait souvent le président Nicolas Sarkozy. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que dans ses rêves, elle est la femme de Sarkozy. À chaque fois, un couple s'est formé. Le couple vit de rêve en rêve, de rêve en rêve. Je l'écoutais très attentivement. Et un jour, dans un autre rêve, Sarkozy, il y a une rupture entre eux. Et Sarkozy s'en va. Mais, un autre jour, Sarkozy lui annonce que je reviens. Et quand elle se réveille, elle se dit « Oh ». Donc, elle comprend que Nicolas Sarkozy va revenir au pouvoir. Elle m'explique un deuxième songe. Elle est maintenant l'épouse d'un homme politique ivoirien qui se présente à la présidentielle. Et donc, elle peut potentiellement donc devenir maintenant Madame la Première Dame. Et elle est contente. Et donc, elle m'expose ces deux songes. Je l'ai écouté attentivement. Et quand elle a fini, je vais lui dire ceci. Ésaïe 55, verset 8. Dieu dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Et elle avait une certaine interprétation de ces songes-là, multiples. Mais en fait,
interprétation charnelle. Rien à voir avec Dieu. Et je lui dis, non, Dieu voulait attirer ton attention. Lorsque tu étais en couple plusieurs fois avec Sarkozy et tout, Dieu vient seulement t'apporter l'information suivante, que tu as un démon de mari de nuit. Une femme de nuit, c'est une femme étrangère. Mari de nuit, c'est un mari étranger. Donc, pour attirer ton attention, pour que tu comprennes, tu saisisses bien qu'il y a de l'étranger dans l'air, Dieu, première chose, il va te montrer un étranger. Donc, parce que cette dame et Nicolas Sarkozy ne sont pas de la même nationalité. Ensuite, Dieu fait quoi? Pour bien attirer ton attention, il va aller prendre le visage d'une personne distinguée, d'un président de la République, parce que s'il prend le visage d'un inconnu, tu vas t'en foutre de ce rêve. Donc, il va aller chercher un chef de l'État. Mais ce que tu n'avais pas compris, c'est qu'il vient te parler plusieurs fois pour attirer ton attention que tu as un démon qui est un homme fort, un mari étranger, il faut le chasser. Maintenant, comme la dame est chrétienne, certainement qu'à un moment donné, elle a réussi, elle a bénéficié d'une grâce comme ça, et le démon est parti. Mais la suite, quand Sarkozy dit que non, je reviens, et qu'après, elle se voit encore, Dieu lui, pour bien attirer son attention, l'interpeller, la met maintenant en couple avec un autre étranger, c'est que le mari de nuit est revenu, le démon est revenu, il est en place. Voilà le langage de Dieu. Et quand il y a ce genre de démon en place dans les vies, la vie ne peut pas avancer. Elle ne peut qu'être improductive. On va poursuivre. On va maintenant rentrer dans la loi de l'esprit de vie. On a survolé l'Ancien Testament sur cette tribulation. Nous passons maintenant au Nouveau Testament sur le même sujet, la tribulation sexuelle. Là-bas, ce qui interpelle un bon lecteur, un fidèle lecteur de la parole de Dieu, c'est que Dieu va charger une personne qui en a l'expérience de nous conseiller sur les comportements sexuels à ne pas avoir, sur ce qui est interdit par Dieu. Et cette charge revient à l'apôtre Paul, qui va s'y atteler vraiment avec maestrio, puisque en étudiant ses écrits, on va se rendre compte qu'à l'exception de sa lettre à Philémon, dans tous ses documents de travail, toutes ses analyses, tous ses courriers, il a traité des problèmes sexuels. D'où l'importance du problème dans l'existence humaine. D'où Dieu attire l'attention de l'homme sur cette histoire. Que si on ne fait pas gaffe, si on ne veille pas à enlever la saleté, on fera naufrage, comme la Bible dit pour les Hyménées, qui ont fait naufrage par amour du monde avec les Démas. Mais
quiconque ne veille pas sur ces choses-là, elle fera naufrage. Et sa marche chrétienne est vaine. La personne n'est pas dans la vie de la foi, non. L'apôtre Paul, qui donc a reçu un mandat de Dieu, va commencer son travail. Romains, d'entrée de jeu, il traite et finit avec l'homosexualité, le lesbianisme. Romains, chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à 28. Il finit avec ça. Conduite infâme. Ils ont changé l'ordre. Homme avec homme, femme avec femme. Ils ont changé l'ordre naturel. Fini avec l'homosexualité. Lorsqu'on poursuit, on étudie ces courriers, plus loin, on va se rendre compte, et c'est ce qui est bien chez notre Dieu. Il nous expose les bons côtés et les travers des gens. En commençant par les modèles. Donc l'erreur est humaine. Vous pouvez être dans la tribulation, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous allez en sortir. Parce que ça ne peut plus durer. Depuis combien de temps es-tu dans la masturbation? Et la pornographie, vous en êtes où avec ça? Cette tribulation fait que, dans l'Église, un désordre incroyable. Ça va dans tous les sens. Et c'est pour ça que l'Église manque de puissance et n'est pas respectée par les païens, parce qu'elle est minée de l'intérieur par la lèpre, que ça soit chez les brebis ou chez les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul vient nous apprendre que lui aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout le monde passe par les mêmes difficultés. Lui aussi est passé par là. Paul a souffert de ça. Romains chapitre 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il parle de lui-même, de son expérience. Puisque dans Romains, le Saint-Esprit lui charge de traiter ces péchés-là. Il y consacre tout un livre. L'essentiel de ce livre. Et lorsqu'on en fait une lecture spirituelle, on vient se rendre compte que nous ne sommes pas les seuls. Paul aussi est passé par là, donc il est habilité à nous proposer une porte de sortie. Et lui l'a expérimenté, puisque le Saint-Esprit, qui va nous aider aujourd'hui, ensemble, l'a aidé. On le sait comment. Romains chapitre 8, verset 1. Mais, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est là où nous avons l'information que l'apôtre Paul, après s'être battu contre le péché, a remporté la victoire par Christ. Lorsqu'on rentre dans ses écrits aux Corinthiens, c'est pas la peine. Impudicité, désordre, inceste, au point même qu'il dit que ce qu'on trouve dans vos comportements, enfants de Dieu, on ne le trouve même pas chez les païens, puisque l'un de vous va avec la femme de son père. Il est tellement dégoûté. Il avait
vécu quelque chose qui l'avait heurté chez les femmes, il va commettre une erreur. En 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, en disant que non, bon, la femme peut rester seule. Mais immédiatement, il est rappelé à l'ordre par le Saint-Esprit sans attendre. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Donc il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Mais il est immédiatement repris par le Saint-Esprit. Et Dieu qui est sage va veiller à ce qu'il répare son erreur et qu'il commence à le faire immédiatement. Le verset suivant. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Deux paroles diamétralement opposées. Et la mauvaise compréhension de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 jusqu'à ce jour par les adorateurs de la Vierge Marie, par l'Église catholique, a pour conséquence ceci. Puisque on a voulu faire croire aux gens qu'on peut vivre une vie sans relation sexuelle. L'Église est traversée par une tribulation sexuelle grave. La pédophilie dans l'Église de France. Ça, c'est ce que nous vivons. Et je vous conseille cela, un livre de Sophie Lebrun, paru aux éditions Talendier, pour ceux qui veulent creuser le sujet. Donc Paul se ressaisit. Il continue à se ressaisir et il a décidé de suivre les instructions du Saint-Esprit qui l'a convaincu et il va poursuivre sur cette lancée dans tous ses courriers tenant à réparer son erreur de départ. Galates chapitre 5, versets 16 à 25, les œuvres, il nous parle des œuvres de la chair et il commence par condamner l'impudicité. Ensuite, Éphésiens chapitre 5, verset 5, là-bas il dit aux Éphésiens dans son courrier qu'aucun impudique ne peut hériter du royaume de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit aux Colossiens que l'impudicité, les passions et les désirs de la chair dans le royaume de Dieu, ça ne passe pas. Aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, il dira, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous n'avez pas été appelés à l'impureté. Vous n'avez pas été appelés au désir charnel, aux passions qui tuent le corps. Sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, l'apôtre Paul insiste sur la séduction. La séduction qu'il condamne. Il poursuit sur la même lancée. Première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 2. Que un leader soit mari d'une seule femme. Et cette borne ne peut pas bouger. 1 Timothée chapitre 3 verset 11. Que les femmes puissent être fidèles.
Deuxième livre à Timothée, chapitre 2, verset 22. Il sonne l'alerte encore qu'il faut fuir les passions de la chair. 2 Timothée, chapitre 3, verset 6. Idem. Lorsqu'il écrit à Tite pour lui donner des instructions précises. Tite, chapitre 1, verset 6. Un leader doit avoir une seule femme. Chez Timothée, il l'a dit. Chez Tite, il en remet une couche que même les diacres doivent avoir une seule femme. Et je soupçonne l'apôtre d'être l'auteur, je l'ai toujours soupçonné d'être l'auteur de l'écrit aux Hébreux, parce qu'en Hébreux chapitre 12, verset 14, là-bas il est dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Impossible. Ce n'est pas possible. Hébreux chapitre 12, verset 14. Donc, nous pouvons retenir le constat selon lequel même l'Église est gangrénée par cette lèpre de la tribulation sexuelle. Et le Saint-Esprit insiste de Genèse à Apocalypse pour que nous puissions en sortir. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, tout un chacun va sortir de ces péchés qui vous déshonorent, qui n'honorent pas Dieu. Ces choses qui rendent les gens esclaves de Satan. Des attitudes qui enferment les gens dans les liens du diable. Et ici, nous pouvons retenir aussi que si Dieu, qui est tellement sage et intelligent, je dirais plutôt, si un homme ne peut pas envoyer un enseignant qui n'a pas appris la biologie, qui ne connaît pas l'histoire géo, ni les maths, qui n'a pas appris ça, qui ne sait pas exercer, si les hommes ne peuvent pas envoyer une personne qui ne connaît pas le sujet, aller enseigner les enfants, aller former, à combien plus forte raison Dieu qui est le sage des sages. Donc quand Dieu mandate quelqu'un, il mandate quelqu'un qui est excessivement qualifié, raison pour laquelle l'apôtre Paul, lorsqu'on médite ses écrits et on prend en compte le mandat qu'il avait reçu de Dieu pour nous faire parvenir à ses conseils, on en conclut que il parlait en tant que fin connaisseur, qu'il avait eu une vie de famille, qu'il avait vécu avec des femmes. C'est pour ça qu'il pouvait parler des relations sexuelles, des rapports hommes-femmes, de l'éducation des enfants, de comment est-ce que les ouvriers devaient se tenir face aux employés, mais réciproquement, etc., etc. Donc, c'était un homme vraiment riche en savoir, en connaissance, en expérience, et que si Dieu l'a mandaté, c'est parce qu'il avait beaucoup de choses à nous transmettre, beaucoup de savoir et beaucoup de conseils à nous donner, et il serait impérieux pour nous d'y prêter vraiment attention et d'en appeler au Saint-Esprit pour qu'on puisse en sortir. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir d'une tribulation sexuelle? Comme le Saint-Esprit fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Hébreux 11, 34 nous apprend qu'on peut guérir de sa maladie. Si on peut guérir de sa maladie, on peut se défaire des démons. C'est possible avec l'aide
du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus avait repris le dicton juif disant, médecin, mais guéris-toi toi-même. Donc c'est possible. Certains peuvent avoir la délivrance en mettant leur foi en action, en ayant une communion vraiment avec Dieu très accentuée et puis une posture de repentance. Ah oui. Et une volonté, une détermination à en sortir. On peut en sortir par la prière à travers une imposition des mains. C'est possible. Imposition des mains. Prière par une parole prophétique ou par une prise de conscience. La prise de conscience peut permettre à quelqu'un de sortir de la tribulation sexuelle, un certain nombre de travers, ou d'éviter d'entrer dans ces choses-là. Prise de conscience très très importante. Je garde en mémoire, lorsque j'étais païen, je ne connaissais pas Dieu. Dans mes moments de perdition et dans mes travers, j'avais à une époque une maîtresse qui un jour m'a fait état d'un fantasme particulier. Donc j'habitais à Lyon et à Lyon il y a le plus grand parc, je crois, d'Europe en plein centre-ville, le parc de la Tête d'Or. Et donc son fantasme, c'était que l'on puisse faire l'amour là dans le parc, sur la pelouse comme ça, en plein air, parc public, sur la pelouse. Ajouté à cela, c'était l'hiver, mais c'était son fantasme. Elle en rêvait. Mais quel est votre fantasme à vous? Qu'est-ce qui vous enchaîne à ces choses-là? Qu'est-ce qui fait que Satan a triomphé de vous complètement? Même si vous parlez en langue, même s'il y a une chaleur des fois comme ça que vous sentez quand vous priez ou bien quoi, sachez que Dieu ne se mélange pas avec la souillure. Et donc, bien que j'étais païen, mais il y a quand même une conscience. J'avais dit non, il y a des limites. Et j'avais refusé. Et c'est comme ça qu'on avait rompu ensemble, sans regret. Il faut vous imposer des limites dans la vie. On ne peut pas tout faire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit la parole de Dieu. Pas nécessaire. Il y a des choses qui mènent à la perdition. Un jour, je suis déjà chrétien, je suis ministre de Dieu, déjà, et c'était, je crois, une histoire de Nouvel An, je crois. Une voisine vient me voir, une belle voisine, elle vient me voir pour me dire que chez un autre voisin, il y avait une soirée plage et que j'étais invité à cette soirée. Je lui demande donc, la soirée plage, donc il faut se présenter comment à cette soirée? Et là, elle me dit, non, simple maillot de bain. Et là, je l'écoutais. Bon. Quand elle a fini, je lui dis, j'ai noté, j'ai pris acte, j'ai noté. Mais après, je me suis dit, mais c'est incroyable, comment ce monde, comment l'ennemi met devant nous la tentation, tend des pièges, il rôde comme un lion rugissant.
Si tu as l'habitude d'aller dans les soirées plage, parce que la plage, on sait là où se trouve. Quel est le rapport entre une plage là-bas, naturelle, et une plage dans quatre murs? Et dans cette plage-là, j'ai une idée, je sais, je suppose que comme c'est un jour de fête, il y a de l'alcool, ça coule à flot. Il y a différentes sortes de maillots de bain, des bikinis. La frontière entre le nu et le petit tissu maillot de bain, très mince. Et donc, on peut très facilement supposer que, bah, il y a un projet commun de basculer à une certaine heure de la soirée dans, dans la chair. Donc, si tu as reçu une telle invitation, si tu as déjà participé à ce genre de plage, sans océan, sans mer, sans eau, sans rien, tu peux déjà commencer à te repentir. On arrive pour la prière. J'avais apprécié. J'étais content de l'entendre. Un jour, un ministre africain m'avait reçu chez lui et avec sa famille, et il m'avait fait cet honneur. Et donc sa femme avait préparé à manger et tout. C'était vraiment un merveilleux repas. Et j'étais surpris parce que je savais que cette autorité est dans des pratiques, on va dire, fétichistes. Mais ce qui m'avait surpris, c'est la douceur, l'amour qui se dégageait lorsque sa femme lui adressait la parole ou lorsque lui adressait la parole à sa femme. Parce que je sais que dans ces pays-là, lorsqu'on a de l'argent, ben on se retrouve avec beaucoup de femmes. J'étais très surpris et je savais que ces gens-là, en général, n'ont pas ce genre de tendresse. Et là, c'était beau à voir, à entendre. J'étais vraiment surpris, étonné. Quand je les voyais, c'était le rêve. Et j'ai profité à un moment donné, j'ai posé la question au ministre, comment est-ce que ça se faisait que lui travaille beaucoup, est souvent absent de la maison et tout. Comment ça se fait que ces autorités-là travaillent beaucoup, se déplacent beaucoup, et puis chez lui, il y a ce lien d'amour très fort entre lui et sa femme, et ça se dégage comme ça. Et lui m'avait dit, je peux m'absenter autant de temps. J'ai un principe dans la vie, je ne peux jamais aller avec une autre femme que ma femme. J'ai mes défauts, mais cette histoire-là, on ne me trouvera jamais là-bas. Ma femme, c'est pour la vie. Et même lorsqu'elle n'est pas là, ma conscience est là pour me dire qu'elle est là. Absente, mais présente. Et j'avais été étonné et joyeux de constater que même des gens qui ont beaucoup de moyens et qui ne connaissent pas Dieu ont des principes, marchent selon ces principes divins. Donc, à nous, vraiment, de croire
que Dieu peut tout faire. Il est riche, bon et miséricordieux lorsque on a commis une erreur, un péché, une omission, des échecs, parce que on avait planifié être fidèle, mais les circonstances de la vie nous ont fait perdre la tête. Lorsque involontairement on s'est retrouvé pris dans une tribulation parce que au départ c'était suite à un chagrin, un souci, mais je suis venu avec une très bonne nouvelle pour tout le monde aujourd'hui. Dieu est décidé à délivrer quiconque de la tribulation sexuelle. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La raison pour laquelle, et on lit la suite de notre verset de base, avant de conclure, raison pour laquelle notre Seigneur, vous vous souvenez, on a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix sans moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. On vient de voir ensemble ces tribulations. Elle est là, la grande tribulation sexuelle. Elle est là. Elle était présente avec les anciens. On la retrouve aussi à notre époque. Que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. Et ça nous pose problème parce que l'Église, à cause du péché, est en perte de vitesse. Et le vœu du Seigneur, c'est que l'Église puisse redorer son blason. Et il y a urgence pour cela. On termine par la parole du Seigneur qui nous dit aujourd'hui pour tout le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur nous dit que ce dont on souffrait, ces choses qui empêchent tout un chacun d'avancer, ces travers, cette perversion, ces déviations, nous avons remporté la victoire sur ça. À partir de maintenant, puisqu'il a vaincu le monde et il est maintenant en nous par le Saint-Esprit et la victoire qui triomphe du monde, donc de toute cette saleté, c'est notre foi. Soyez bénis. On va maintenant prier que le Seigneur puisse délivrer tout un chacun, toute personne connectée ou qui se connectera ultérieurement. Un parent. Ne soyez pas égoïste. Partagez ces enseignements, ces prédications, la parole de Dieu à des proches. Partagez. Mettez en prière quelqu'un dont vous savez que la personne souffre de cela. Mettez en prière votre pasteur. On ne sait jamais, vous ne savez pas. Mettez en prière les servantes de Dieu. Mettez en prière vos parents. Mettez en prière vos collègues de travail, vos frères, vos sœurs. Parce que la lèpre est là. Mais le Seigneur va guérir les gens aujourd'hui. C'est jour de délivrance. La grande tribulation va prendre fin dans vos vies. Au nom de Jésus, je prie que tout comportement déviant, toute chose qui a pourchassé jusqu'aujourd'hui, toute personne m'écoutant,
Que le sang de Jésus brise tout joug maléfique sur sa vie. Au nom de Jésus, je repousse toute tentation du diable. Que les tentations ne reviennent plus. Qu'elles changent de direction par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu chasse le mal de vos corps, de vos vies, de vos esprits, de vos âmes, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui se sent faible, ayant la volonté, Seigneur, de sortir de ces chaînes, de ces prisons du diable, que le Saint-Esprit l'assiste maintenant, au nom puissant de Jésus. J'envoie par le Saint-Esprit le dégoût dans les cœurs, les corps, les âmes, les esprits de tout un chacun, de toute activité liée à la tribulation sexuelle, au nom puissant de Jésus. Que par l'opération du Saint-Esprit, que les gens soient maintenant libérés des maris de nuit. Je lis tout mari de nuit, toute femme de nuit, tout esprit démoniaque qui persécute les gens, toute pulsion sexuelle négative, cesse maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toute voix maléfique qui ordonne à un homme, à une femme, à se souiller, de se taire à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus lave, purifie les oreilles, l'entendement de tout un chacun au nom de Jésus. Je brise toute malédiction liée au sexe dans les vies de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie tous les organes de quiconque. Je chasse toute maladie. Que toute maladie emmenée dans les corps par les déviances sexuelles, par le péché sexuel, les kystes, les fibromes, les cancers de l'utérus, cancer des ovaires et toutes sortes de cancers, l'impuissance sexuelle, l'impuissance masculine, la frigidité, toutes ces choses, que le sang de Jésus les enlève maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus enlève le sida dans tout corps, touché par ce fléau du fait d'un péché sexuel, au nom puissant de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant dans vos vies. Que le Saint-Esprit fortifie, donne la capacité de résistance à quoi que ce soit pour tout un chacun au nom de Jésus. Et j'ordonne à tout partenaire que vous pouvez avoir, ayant des pensées déviantes, ayant des propositions ou des pensées à vous faire tomber de nouveau dans la tribulation, j'ordonne à ce partenaire de se taire au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre, que le péché s'éloigne de vos vies, que la tribulation s'arrête aujourd'hui dans vos corps, vos cœurs, vos âmes, vos esprits, que soit brûlé tout magazine, tout film, toute chose liée à la pornographie, à la tribulation sexuelle qui se trouve dans vos maisons au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous aide à vous souvenir de quoi que ce soit sur un téléphone portable, sur votre ordinateur, sur un autre appareil, tout objet, tout accessoire transportant la souillure ou vous faisant penser à la souillure, soit brûlé maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que dans vos ordinateurs, que dans les téléphones portables, dans les calepins, toute adresse d'Internet, adresse mail ou numéro de téléphone d'une ex, d'un ex, de quelqu'un qui peut vous faire tomber encore dans ces travers, soit consumé maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que toute proposition liée à la tribulation sexuelle se taise dans vos vies
au nom puissant de Jésus. Que toute erreur du passé soit réparée par le Saint-Esprit. Que Dieu soit en permanence votre avocat. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour à tous. Vraiment désolé pour l'interruption du début. Mais vous savez bien que c'est un combat. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont plus prié. Ben, c'est comme ça. Quand vous ne priez plus pour que la connexion soit paisible, ben voilà, l'ennemi s'engouffre là-dedans. Et puis, on a eu une petite coupure aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez me reprendre l'intercession pour que l'ennemi ne puisse pas venir semer sans mais désordre, faire ces jeux lorsque nous avons des réunions aussi importantes avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous embrasse tous. Soyez vraiment fortifiés. Le Seigneur va continuer à vous faire du bien. Vous êtes désormais hors de portée de la tribulation sexuelle et c'était la volonté de Dieu. On se retrouve demain à 13h. Au revoir.